Prions notre Père, notre Dieu, on n'est pas encore dit merci, te bénir, te magnifier, t'honorer, t'exalter. Entre tes mains, nous consacrons au Dieu de gloire cette réunion ce matin. Nous prions que tu prennes, n'est-ce pas, la prudence, que tu écartes l'obstacle du chemin, que tu donnes une réunion ancienne note, à l'instar apostolique, que tu puisses nous prendre sous contrôle ce matin. Pour les petits mots qui seront exprimés de ta part, Saint de gloire, ça rafraîchira nos cœurs. Peux-tu, au lieu de voir, conduire dans toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous devons faire un peu plus d'efforts, surtout sur la leçon d'heure. Parce que là déjà nous sommes à 11h14. Même les gens commencent en retard. D'habitude aussi les gens viennent en retard. Et pourtant, pour la majorité, nous ne sommes pas loin de l'église. Autrement dit, la majorité, nous sommes plus en PACA ici. Parfois, c'est pour les questions si on partait prier à Picou et qu'on vivait ici en PACA et que l'église était en Picou, ça devait être difficile. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On peut se faire dire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et qu'avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront dans les morts. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans le nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que Dieu dit, frère, c'est que le sang, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter au royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. On ne mourra pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aurait revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aurait revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Et oui, c'est mon chemin, sa parole. Et le Seigneur, sa parole, sa parole. Oh oui, sa parole, sa parole. Sa parole.
sa parole. Ta parole est une lampe sur nos pieds, comme a dit le psalmiste David, car elle est la vie, la lumière, elle éclaire notre chantier. Seigneur, entre tes mains, je remets, ô Dieu de gloire, ces instants-ci. Écarte-moi du chemin, car je ne suis pas capable de prôner ta parole en ces lieux. Et je prie que ta grâce soit sur moi, afin que je n'exprime pas, mais que ta parole soit même puisse s'exprimer. Que cela soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun. Nous sommes en train de voir la voix de l'archange. Vous allez ouvrir vos Bibles, ceux qui ont les Bibles. Sinon, chacun devait avoir une Bible. Toujours à 1 Corinthiens 15. On va juste descendre au verset 30. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30. Nous avons vu qu'il y a trois corps. Le premier, il y a le deuxième, le corps céleste, ou le corps théophanique. Et il y a aussi le corps glorifié. Donc nous sommes en train de voir que la mort n'est pas la fin pour un croyant, mais c'est le début même d'une nouvelle vie pour entrer dans une autre dimension. Parce que la mort est une voiture qui nous conduit dans la présence de Dieu. Et là, nous entrons dans un autre type de corps. Car Paul dit, si cette tente dans laquelle j'habite est détruite, il dit, j'ai encore une autre tente qui m'attend déjà. Donc, alors qu'il était dans le premier temple, ou dans ce premier corps, il montre qu'il y avait déjà un autre corps qui l'attendait. De façon que quand il devait être tué, il devait sortir de ce premier corps pour entrer dans le second, qu'on appelle le corps théophanique. Car Jésus dit, ne scandalisez pas l'un des plus petits qui croient en moi, car l'ange va continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Il dit que ça parlait de corps théophanique.
Et donc, après cela, nous avons vu donc que lors de la seconde venue du Seigneur, en rapport avec la voix de l'archange, n'est-ce pas, ces hommes-là doivent descendre pour venir prendre d'autres corps terrestres qui sera formé par Dieu lui-même. Et ça s'unira avec la théophanie pour former ce qu'on appelle le corps glorifié, qui est le troisième corps que nous avons vu comme étant la perfection. On a essayé de montrer que c'est un corps paraphysique ou je ne sais pas quoi, paraspirituel, donc qui peut apparaître et puis disparaître, mais qui peut aussi manger. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 30, Paul dit ceci, parlant toujours de cette réalisation, et nous, pourquoi sommes-nous tous, à toute heure en péril? Parce qu'il y a un groupe de gens qui se posaient des questions, mais comment c'est que les morts vont ressusciter? Donc, qui essayaient d'enlever aux gens l'espoir de la résurrection. C'est là que Paul est en train de parler. Et nous avons des types de gens comme ça sur la terre aujourd'hui. L'homme meurt, mais les esprits ne meurent pas. Des gens qui nous découragent, qui nous montrent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais Paul est en train de montrer dans la Bible que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Qu'après la mort, il y a une résurrection. Mourir est un verbe. Ressusciter aussi est un autre verbe. Et le blanc a pris les deux verbes, il a mis dans la linguistique. Même s'il peut écouter ça, mais ça est là. Oui. Aïe, 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 aïe. Frère Bana me dit que Dieu fait autant que l'homme puisse se rendre témoin de lui. Sinon qu'ils enlèvent les morts ressuscités dans la Bible ou dans leur dictionnaire. Ça existe, ça est là. Pourquoi? Parce que la chose là, elle est réelle. Elle existe quelque part. Et nous savons que la résurrection, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même quand il serait mort, je lui ramènerai à la vie. C'est ça notre expérience. Paul dit, et nous pourquoi sommes-nous à toute l'heure en péril? À toute heure en péril. Il dit, chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère. Par la gloire dont vous êtes parmi pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me révélerait-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul dit que mais moi j'ai combattu contre les bêtes féroces. J'ai mis ma vie en péril. Comment? Pourquoi le fait-il? Il est en train de montrer qu'il partait de lieu en lieu en apportant la parole du Seigneur. En donnant aux gens l'espérance, mais il a dû traverser des dures épreuves. Amen. Contre même les bêtes de la forêt. Il était même au péril pour sa vie. Mais il dit que si les morts ne vont pas résister, pour que j'ai pris tous ces risques-là, en traversant les mers et les forêts, au prix de ma vie, pour faire quoi? Pour apporter l'évangile. Quelle aurait de l'importance si les morts ne résistent pas? Alors il dit, s'il n'y a pas de Jésus de mort, mange vivant. Parce que demain nous allons mourir. On te dit, qu'est-ce qu'on va faire ici là? S'il n'y a pas cette espérance-là. Amen. C'est enfin. Mange vivant parce que quand tu viens à l'église ou pas, tu vas mourir. Que celui qui va à l'église ou qui ne va pas, puisque tous vont mourir. Pourquoi à l'église? Alléluia. Pourquoi prier? Pourquoi priver notre vie? Question. Amen. À s'abstenir n'est pas tomber et coucher les femmes. Vivre en impudicité. Pourquoi? Pourquoi? Si tous et ceux qui font ça, et nous qui ne faisons pas, on va tous mourir. Pourquoi ne pas faire ça comme eux? Mais si on ne le fait pas, parce qu'on connaît qu'en vivant de cette manière-là, il y a une résurrection qui m'attend. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. C'est ça la promesse.
La promesse, elle change toujours les choses. Et Dieu nous a promis ça. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ça ne passera pas ça. C'est la parole du Seigneur. C'est la raison de notre rassemblement ce matin. Voilà pourquoi Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Même si on t'a enterré quelque part, quand la voix de la tombe se fera entendre, tu sortiras. Tu laisseras la tombe comme notre Seigneur. Parce qu'en tout, il a été le prémices. Oui. Et le véritable modèle, c'est Jésus. Amen. Pour que Israël soit sûr que le pays où coule le lait et le miel était réel, il fallait qu'on puisse envoyer des espions pour aller voir le pays avant que le peuple n'y entre. Et ce sont les Josué, chacun de chaque tribu qui sont entrés là-bas pour aller explorer le pays. Il devait d'abord avoir des explorateurs du pays pour aller voir est-ce que la promesse était réelle. Parce que Dieu avait dit par Moïse que tu vas les amener vers une terre où coule le lait et le miel. Mais est-ce que c'est réel? C'est une promesse. Et ils ont cru à ça en quittant l'Égypte. Et quand ils sont arrivés à Kédès-Barnéa, après là, Moïse, n'est-ce pas, les enfants là-bas pour aller explorer le pays. Et quand ils sont partis, quand ils sont revenus, ils ont amené l'évidence des grappes du raisin pour montrer que ce que tu avais dit, que c'était bel et bien la vérité. Il y avait un témoin, nous, les témoins qui étaient là, qui ont témoigné que nous étions là-bas, et tout ce que tu as promis, ce n'est que la vérité. Et pour nous aussi, alléluia, nous avons des témoins. Nous avons un témoin, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, alléluia, et qui est ressuscité, et qui est revenu à la vie, pour montrer que le pays des délices existe, qu'il y a une vie après la mort. Amen. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sans avoir un témoin. Dans une chose, quand vous avez un témoignage d'une personne qui a fait une chose, ça vous encourage. Amen. Amen. Et en ce temps, pour ceux qui meurent avant la venue du Seigneur, nous avons aussi un témoin. Amen. Qui a exploré l'enfer, qui a aussi exploré la 6e dimension. Et là-bas, c'est le frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Et là-bas, ils ont crié, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et là-bas, ils ont dit que nous étions heureux. On est en train d'attendre Jésus. Vous voyez ça? Ça, ce sont les croyants qui sont morts en Christ. Et ils étaient en train d'attendre que le Seigneur revienne pour qu'il vienne prendre leur corps terrestre, pour que sa forme le corps glorifié et continue à vivre sur la terre. Comme j'ai dit, que nous vivons dans cette même sur cette terre. Amen. Et Paul croyait ça. Amen. Alors il a dû traverser des mers, des attaques, il vient jusqu'à être mordu par un serpent mamba. Amen. Amen. Paul, il faisait tout ce sacrifice-là pour apporter l'évangile de vie. Voilà. Voilà, je t'ai là. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, pour la gloire, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans cette vie humaine, verset 32, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes et à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce sont ceux qui nous disent des choses contraires à la parole, qui nous enlèvent même l'espoir que nous avions. Mais la parole doit remettre ça ce matin. Oui. Amen. Amen. Regardez, il y a une chose qui fait. Et quand quelqu'un croit le message,
qu'il soit toujours dans la chaleur. Qu'il soit toujours zélé. Qu'il soit toujours dans la même portion tout le temps qu'il avait cru. C'est cette chose-là. C'est la promesse. C'est ce qui nous attend. Paul dit ce qui nous attend est plus meilleur que ce que nous voyons ici. C'est des gens qui vivent ici, mais en même temps quelque part ailleurs. Les défauts, aujourd'hui, nous avons beaucoup de terriens. Des gens qui vivent sur la terre, mais qui viennent de l'église, mais ils vivent sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces hommes-là, ces femmes-là, vous allez voir qu'ils ont les ailes, après demain il y en a plus, après demain il y en a, après. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sous ces gens de terriens. Est-ce que quelqu'un qui est à l'orosé, est-ce que quelqu'un qui connaît ce qu'il attend, peut dire que moi je n'irai pas à la vie, je suis fatigué? Non! Non! Surtout que l'église en question ne va pas tous les jours. Entre le travail, on va tous les jours. Mais l'église, on ne va pas tous les jours. Et on ne reste pas là beaucoup de heures aussi. Pourquoi dire que je suis fatigué? Ce n'est pas un bon état d'esprit. C'est le réveil qui s'est éteint. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de gloire m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Avant, tu ne veux pas le travail dimanche. Mais là, tu vas faire le chanter le dimanche. C'est quel esprit? Paul dit, vous courriez bien, mais qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dieu te bénisse. Tu courais bien, tu avais les ailes, tu avais la foi, tu avais une bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu, de venir à l'église. Mais c'est parti où? Qui a pris ça? Sachez-le, qu'au temps de la seconde famille, c'est là où la dame là était partie chercher la drachme qu'elle avait perdue. Alléluia. Afin de revenir à son premier amour. Wow. Pour dire que les gens couraient bien de maintenant, qu'est-ce qui les empêche d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça vient du malin. Les sources du monde. Qui vous fait raisonner. Et vous enlève de la doctrine de la parole. Vous enlève le zèle. Vous avez des ailes tantôt un moment, tantôt il n'y a plus des ailes, tantôt. Il n'y a pas des à peu près. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Ou soit c'est ça, ou c'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas des à peu près avec Dieu. Si nous avons crié la parole, nous avons crié le message, montrons que nous avons crié, vivons comme les hommes qui ont crié, ayant le fait, gardons la foi. À ceux qu'on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Vous savez qu'en ce temps de la fin, nous avons beaucoup. Dieu nous a beaucoup donné. Par ce temps appelé William Branham, nous avons tout. Nous sommes gâtés. Vous savez, quand un enfant est gâté, vous allez voir, chez les parents, vous allez voir, même quand vous allez voir cet enfant-là, vous allez vous sentir que c'est un enfant gâté. Il est potelé, il a des machins. Quand tu vois, tu sens vraiment que l'enfant est au lait. Tu as le sang, tu as la mouille, tout ça. Et quand tu le vois, tu sens que cet enfant est gâté, bien parfumé, des beaux habits. Pourquoi? Parce que papa a gâté l'enfant. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu nous a gâtés. Il a ouvert tous les mystères de la parole, cachés depuis tout le temps, mais révélés à notre temps. Nous sommes gâtés normalement. On devait toujours être en bonne santé.
Juste, juste. Nos anticorps toujours forts. Pourquoi? Le sang, le battement du cœur, le sang circule bien. Le cœur a été restauré. Dieu a placé son esprit à l'intérieur. En se donne la corde naturelle, il pompe bien le sang de la parole dans tout le corps. Et la parole se matérialise. Jésus sort de l'histoire. On te pousse plus. Ou tu ne viens pas à l'église parce que tu as vu un tel ou qu'il faut que j'aille seulement là. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une adoration. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répond la vie pour l'éternité. Donc toi tu viens à l'église parce que tu connais ce qu'il y a derrière ça. Mais pas pour venir accomplir les actes religieux. Il y a même des prévus de réveil. Quand il y a de réveil, il a le deal de réveil. Dès que le réveil devait finir, et ça s'était seulement comme ça. Que Dieu nous aide. Écoutez, les Pauls ils ont cru, ils sont allés jusqu'à être coupés la tête sans arrêt. Amen, amen. Depuis que Paul avait cru là, depuis que Pierre a cru là, ils sont allés jusqu'à la mort sans arrêt. Il n'y avait pas un moment où on m'a dit ou tout ça et tout ça. Ils ont abandonné la pêche à cause de ça. Et ils sont allés donner leur tête pour mourir. On les a tués, la tête coupée, tout ça. Depuis qu'ils ont cru. Et nous disons que Frère Branham est venu restaurer la foi apostolique. C'est où? C'est où? Vous voyez que ce que nous prêchons et ce que nous disons, ce que nous vous disons et ce que vous faites, c'est le jour et la nuit. Parce que si William Branham nous a amené un message de restauration, mais on devait retrouver les mêmes choses que sur l'apostolique. Et d'ailleurs, ça devait être plus que ça. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la pierre des fêtes qui descend pour chapeauter l'édifice. C'est la perfection. Si votre zèle ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. La vie chrétienne, c'est une vie. Amen. On dit bien la vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas de la religion. C'est-à-dire que c'est comme lorsque tu te réveilles le matin, tu vas te brosser. Tu finis de te brosser, tu vas manger un pain. Après un pain, tu te laves et tout ça. Et tu fais la routine. Pourquoi? C'est une vie. Même si on ne te dit pas va te laver, tu connais toi-même que dès que je me réveille, je vais me brosser. Et quand j'ai fini de brosser, tu vas à l'école, tu vas grelotter. C'est une routine. C'est une vie. C'est automatique. On ne te force pas. Vous comprenez ça? C'est une chose qu'on croit. C'est déjà programmé comme ça. À telle heure je dois revenir, à telle fois que je ne peux pas, il faut que j'aille au marché. Tout ça est déjà programmé en vous. C'est ce qu'on appelle une vie. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est des choses qui sont déjà placées là en vous. Amen. De façon que, même quand tu marches, tu vois une femme habillée, tu tournes la tête. C'est automatique. On ne te dirait pas tourne la tête. Ça est déjà là. Oui. Et quand tu vois l'heure de l'église, tu connais que non, l'église commence à 9h30. On ne te dirait pas ça. Il y a ces choses-là sont déjà en toi. C'est une vie. C'est automatique. Hein? On ne peut pas te forcer. Pourquoi vous voulez toujours qu'on force les choses de Dieu? Mais vos choses naturelles, on ne vous les force pas. On ne te force pas de les dormir. C'est de ton propre gré parce que le corps réclame ça. On ne doit pas aussi te forcer à venir à l'église. C'est ton propre gré parce que ton corps réclame ça. Et de manger. Alléluia. Hein? Heureux ceux qui ont fait et sortent de la justice. Ils seront rassasiés. Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole sur la bouche de Dieu. Donc Jésus compare le pain avec le pain naturel, avec le pain spirituel. Alors dans le naturel, quand vous avez faim, c'est automatique. C'est dans votre être. Vous avez faim. Il faut que vous mangez. Et Dieu en a pourvu le pain naturel pour vous. Vous mangez.
arriverez, vous allez sentir comme une soif d'écouter la parole. Si ce n'est pas le mercredi, c'est te pousser à lire la parole. Et cette soif-là, ce n'est pas seulement le jour de mercredi. Non! Très juste. C'est une soif que Dieu avait placée en vous. Cette soif-là ne se trouve pas à l'église. Ça y est en vous. Frère Branham me dit que Dieu avait placé en tout cas chacun de nous la soif d'adoration. Et le diable a pris cette soif-là, il a perverti ça contre les choses du monde, contre votre commerce, contre, alléluia, contre l'envie de suivre l'argent et les négoces de Dieu. C'est comme ça qu'il a perverti ça. Amen. Tu places l'argent ou le travail devant et Dieu après. C'est la perversion. Dieu a placé une soif en vous et cette soif elle est naturelle. Même le conflit on a. Même les papas ou les qui sont morts, ils en avaient. C'est parce qu'ils avaient perverti ça pour le show de Satan. Dieu a fait l'homme pour l'adorer. Vous le savez. Il n'était pas content d'adorer des anges. Il a fait l'homme à son image pour que l'homme le venait l'adorer réellement. C'est ça le but de Dieu. Dans chaque homme, chaque femme, il y a ce désir d'adorer. Mais le diable pervertit ça. Donc quand ce terme arrive, tu as soif. Ça peut te conduire de lire la parole. Amen. Ça te conduit à venir à l'église. Ça te conduit à vouloir ne même pas manquer un mot du pasteur. Amen. De la prédication. Ça t'amène à ne pas manquer la réunion, l'adoration, parce que tu aimes chanter. Comment vous expliquez les gens arrivent à l'église, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas loué. Mais ça c'est quoi? La personne doit arriver à temps et passer tous ces services-là. C'est ça qui prépare son état d'être pour l'écoute de la parole. Amen. Alléluia. Parce que les gens encouragent le militaire quand ils parlent en guerre. Amen. Le chant nous encourage quand nous sommes dans la bataille de cette terre-ci. Et les gens aussi, c'est pas seulement écouter, il faut aussi chanter même à la maison. Oui. Toi-même. On a la musique, oui, c'est bon d'écouter la musique. Toi, tu dois chanter sur même à la maison. Il y a des moments où tu n'as même pas écouté la musique, il y a des recueil. Tu chantes. Tu sens que tu es en train d'écrire l'atmosphère. Un cœur peut être dans cet état-là pour que nous ayons un réveil ici au niveau de l'église. Nous allons voir des retards, des machins. Et les parents qui n'envoient pas les enfants à l'école dimanche. Amen. Tout ça, on ne va pas voir ça. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est le produit du manque de réveil depuis chez nous. Amen. Voilà pourquoi l'église, ce n'est pas ici. L'église, c'est chez nous. Amen. Ici, c'est le rassemblement de ce que nous sommes chez nous. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je vous le dis à votre honte. Là, tu as les âmes enlevées. Il est en train de parler au Coran. J'ai dit d'autres personnes là ne connaissent pas Dieu. C'est aussi un grand problème ça. Amen. Parce que Jésus, il est dit que les Juifs connaissent, nous connaissons ce que nous adorons. C'est ça, non? Il faut connaître ce que tu adores. Qui tu adores. Il faut le connaître. Oui. Et quand tu le connais, qui tu adores, tu connais comment s'avancer, comment te présenter devant lui. Amen. Comment le considérer. C'est très capital. Merci. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviendra-t-il? Quelqu'un dira, comment les morts vont-ils ressusciter? Avec quel corps ils vont-ils revenir? Pour dire, insensé. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas s'il meurt. La semence que tu sais ne reprend pas s'il meurt. Pour qu'il
il le reprend de vie, il meurt et puis il le reprend de vie. Jean me dit qu'un arbre on coupe, mais il faut encore pousser les rejetants. Quand vous la coupez, après, ça fait encore sortir notre tige. Jean me dit, connais-tu de l'homme? Il meurt, ses enfants viennent le pleurer et ils ne s'empêchent pas. Mais on l'a dit, il lui-même a dit, après la vision, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est qu'il est en train de penser sur les arbres. Mais l'homme est le premier arbre que Dieu a fait. Hein? L'homme, c'est l'arbre de Dieu. Donc, si l'arbre on coupe et il repousse, l'homme aussi, même si vous le coupez qu'il meurt, ce n'est pas la fin de sa vie. Il va encore repousser. Ressentir de nouveau. Ah! La vie est comme ça. Koudia, Kounoua. Il y a même une chanson, la même chanson, Koudia, Kounoua. Koudia, Kounoua, Koudia, Kounoua. Et après, demain, on va à l'église. Tu vas faire quoi à l'église? Puisque tu manges comme du poids et puis tu meurs. Bon, quelle est l'importance d'aller à l'église? Parce que l'église, on ne va pas pour aller chercher le travail. Le travail, on cherche au port là-bas, aux zones industrielles là-bas, là où il y a des posters, on a écrit Eli, machin. À l'église, on cherche le travail. Hein? Vous comprenez bien, non? À l'église, on vient pour le salut, pour entendre la parole du salut. C'est pour ça que nous venons ici, n'est-ce pas? Donc, si tu penses qu'il n'y a plus rien, la mort, on mange, boit le noir de Nzaka et puis c'est fini. Et pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu as le chapelet? Pour faire quoi avec ça? Des choses faites des mains d'homme. On n'a pas besoin de chapelet pour aller au ciel. On a besoin de la parole. Amen. Et la parole de votre jour. Oui. Amen. Insensé. Ce que tu sais me proposer, s'il meurt. Et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra. Hein? Naître, c'est ressortir quoi? C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Amen. Ok? Puis, Dieu lui donne un corps. Donc, ce n'est pas le même corps qui naîtra. Mais, quand il va ressortir, Dieu lui donne un autre corps. Voilà pourquoi on avait dit que lors de la résurrection, on avait dit, nous recevrons de nouveaux corps. Amen. Qui n'est pas né par le sexe, mais qui sera créé ou formé par la voix de la gorge qui appellera les corps. Et nous, et notre corps céleste, ce corps terrestre revêtira notre corps céleste pour former ce corps glorifié. Dieu donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est semblable, Hein? C'est comme on a dit que c'est un autre Johnny. Dans un autre corps. C'est toujours lui. Hein? Toute chair n'est pas la même chair. Mais un autre est la chair des hommes. Autre est celle des voix du prêtre. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Il y a aussi un corps céleste. Et des corps terrestres. Mais autre est le clan du corps céleste. Autre celui du corps terrestre. Amen. Autre est l'éclat du soleil, l'autre est l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles, les trois corps. Ok? Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscitait incorruptible.
Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Amen. Il n'a pas de boîtier. Il n'y aura pas de boîtier. Quand Jésus viendra, il n'y aura pas de boîtier. Oh non, de boîtier, ça va pas. Ça, tout ce qui est imperfection va disparaître. Il est semé méprisable, il ressuscite plein de force, oui, il est semé comme animal. Il ressuscite comme spirituel, comme glorifié. Hein? C'est ça. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. On acclame le Seigneur. Ici, rapidement, comme les référents qui étaient partis, je vais pratiquement 12 heures. Amen. J'ai commencé à 11h15. Ici, dans la brochure, le noble romain. Les nobles romains. Prêchez le 11, le 21, 6e mois 55. Le 21, 6e mois 55. Le paragraphe 10. Écoutez. Quand Jésus viendra, Amen. pour la seconde fois, oula, c'est ça notre espérance. Amen. C'est là que repose notre foi. Jésus va revenir pour une seconde fois. Pour nous prendre. Mort ou vif. Que tu sois quelque chose de parti, il vient te prendre. Que tu sois encore vivant, toutes ces possibilités-là, il a bien préparé ça. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons changés en un clin d'œil. À la rencontre du Seigneur dans le fer. Il dit, quand Jésus viendra pour la seconde fois, vous ne verrez pas un autre boiteux. Vous ne verrez pas quoi? Maintenant nous avons des frères nés de nouveau qui ont vu le Saint-Esprit qui boite. Et on nous dit que Jésus est venu. Hein? Quand Jésus viendra, frère de notre seconde venue, il n'y aura plus un homme, une femme ou n'importe qui, un boiteux. Vous ne le verrez plus jamais. Amen. Ça sera la fin. Et toute chose va être restaurée. Voilà pourquoi nous croyons que nous attendons le retour physique du Seigneur dans son propre corps. Et quand il viendra dans cette position-là, aucun homme, aucune femme, aucun boiteux ne va plus être là. Nous serons restaurés totalement dans de nouveaux corps. C'est ça qui me donne la force de continuer la marche avec des épreuves, des durs lambert, des tentations. Je tiens bon, je continue la marche, je continue de foncer parce que je connais que à la fin de la route là-bas, j'ai une récompense qui m'attend. Waouh! Tous les vieux hommes et les vieilles femmes redeviendront des jeunes hommes et des jeunes femmes. C'est la mort qui vous a fait vieillir comme ça. La mort ne va plus exister. C'est le dernier ennemi qui sera détruit. Nous avons des gens qui meurent dans l'enlèvement. Il est déjà enlevé pour mourir. Il est enlevé, mais il va mourir. Il est enlevé, mais il va passer par la mort.
Donc, enlevé dans la mort. On n'est pas enlevé pour mourir. Celui qui est enlevé ne meurt plus jamais. Que ce soit la mort spirituelle ou physique, ça n'existe pas. La mort spirituelle, c'est ce que madame me dit, que Branham, je suis mort il y a 33 ans. Si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas. Hein? Parce que je suis mort il y a 33 ans. Il parlait de la mort du vieux homme. Et naturellement comme ça, il est mort. On l'a enterré, sa tombe existe. Spirituellement parlant, il est dans un corps théophanique. Il continue de vivre là-bas jusqu'à attendre le retour du Seigneur, la résurrection des morts. Quand ça va se faire, quand nous allons partir, il n'y aura plus jamais de mort, tant physique que spirituel. C'est la fin de la rédemption. Il n'y aura plus de mort. La mort sera engloutie. Et la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Mais on ne peut pas être avec le Seigneur pour mourir encore. Parce qu'il a fait l'absence de Jésus chez Lazare pour que Jésus, Lazare meure. Là où il y a la vie, la mort n'existe pas. Et la mort, c'est l'absence de la vie. Mais Paul dit, quand nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. Ou dans la 7e dimension. Ou là où Jésus est. Là-bas, on ne peut plus parler de la mort. La mort et tout ça est du passé. Parce que nous sommes dans le corps glorifié. Waouh! Il dit, c'est la mort qui vous a fait veiller comme ça. J'aurais vraiment souhaité vous parler, souhaiter vous parler votre langue, comme j'aurais voulu vous le démontrer dans les Écritures. Avec un interprète, c'est difficile. Avec un interprète, c'est très difficile. C'est très difficile. On y va en 2 temps. J'espère que vous comprenez. Il dit, j'espère que le Seigneur Jésus, vous enverra son esprit, comme j'avais dit le dimanche passé, ce soir, pour vous prouver que ce que je vous ai dit est la vérité. Dans tout ça, on peut dire tout ce qu'il peut me dire, mais comme Dieu a dit ça comme ça, moi je crois ce que Dieu a dit. Parce que l'élément, le ABC, William Branham me dit, on lui dit, il croit, le ABC, c'est toujours croire en Jésus. Croire la Bible, la parole. Parce que les gens, vous allez voir, quand il y a un débat, qui prie ça et là, quand vous lui prenez la Bible, il commence à résumer. Voilà pourquoi le prophète dit, c'est le ABC. Amener les gens à croire ce que Dieu a dit. Qu'ils voient ça ou pas, c'est ça le ABC. Alléluia! Que je vois ça ou pas, Dieu l'a dit, ça s'accomplira certainement parce que c'est la parole du Seigneur. Point barre. Quand Paul a dit que les morts ressusciteront, nous les vivons. C'était y compris lui. Parce qu'il ne savait pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Il s'est inclus dedans. Il dit, nous les vivons restés. Lui aussi était incorporé à l'intérieur. Il croyait ça. Mais il est mort, il n'a pas vu ça. Il est parti à cause de temps là. Voyez-vous? Mais il croyait à ça. Et quand le Seigneur viendra, il aura l'impact. Il serait de l'autre côté de ceux qui vont ressusciter. Paul, n'est-ce pas? Est-ce que vous commencez à me dire? Donc nous prêchons, même quand les prophètes disaient que le Messie viendra. Le Messie viendra. Ils n'ont pas vu le Messie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était plus connu que tout le monde. Parce que Jean a dit il va venir et il a vu, il a présenté. Mais ils ont prêché ça. Mais ils ont prêché la vérité. Et ils sont morts en croyant ça sans voir. Mais Jean-Baptiste a vu, il a présenté. Il est plus qu'un prophète. Et tout ce monde qui ont vécu ça avant, sans voir, qui était là-bas, Jésus les a ramenés à la vie. Amen. Au séjour de mort. Il les a fait sortir de la prison. Où ils étaient. Donc le problème, c'est de croire ce que Dieu a dit. Et Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la. Hein? Elle s'accomplira. C'est un frère. On dit que quand Esaïe avait dit qu'une vierge concevra, et bien tous les moments étant en train de regarder la fille vierge, croyant que peut-être que ce sera ma fille, parce qu'il devait être l'honneur que le Messie n'est pas ma fille, n'est-ce pas? Il devait garder la fille vierge, parce que Esaïe avait dit
qu'une vierge concevra. Il n'y a même pas la précision de quelle vierge il s'agissait. Mais ils ont tout ça. Et cette femme-là, qu'elle pouvait garder vierge, peut-être après se marier, puis elle mourait, voilà. Mais le truc, la chose s'est accomplie avec Marie. Hein? Tu as été choisi. De toi naîtra un fils. Hein? Un saint enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit ça. Mais ça a pris beaucoup années. Ne vous fatiguez pas d'attendre la prophétie et de chercher à l'accommoder avec des doctrines. On commence à expliquer. Si tu es fatigué, d'ailleurs, comme j'ai dit, la marche chrétienne, on ne la fatigue pas. C'est une vie. Bon, telle façon de marquer, peut-être que je suis là vraiment. Bon, vous vous imaginez, moi je me trouve dans le mois. Pourquoi vous le faites quoi? J'ai déjà une vie. Et la vie là que j'ai là, ça y est en moi. La vie là, quelqu'un qui pourra, les difficultés, tout ce qui peut arriver là, j'ai gardé la même vie. Rien ne va changer ça. Dès que vous êtes là, quelles sont les difficultés que vous avez, vous êtes toujours vous. Hein? Amen. Quelque chose que vous avez là-haut, j'ai tel problème, hein? Oh non, tout le monde connaît, oh, il y a telle situation, vous êtes toujours vous. Vos situations ne vous changent pas. Tu es toujours là, avec les mêmes oreilles, les mêmes œils, mais avec les mêmes pensées, mais tu traverses tes problèmes. Tu es toujours ça. Tu es toujours ce que tu es. C'est ça qui a été Job. Malgré les épreuves que Job a fait, il était toujours Job. Quand sa femme dit, mon Dieu, elle dit, tu parles comme une femme insensée. Il était toujours prophète, il était toujours Job. Donc, quelque chose, c'est que le diable va nous mettre au nom des attaques et tout ça, on sera tout ce que nous sommes. Oui. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Je ne peux pas changer. Je suis Hébreux 13:8. Tu es, Branham me dit ça, non? Nous sommes des Hébreux 13:8. On ne change pas. Aïe. D'autres par les eaux, d'autres par le feu, d'autres par le lion, mais tous par le sang. Pas de changement. La fournaise Aaron est là et dit non, je reste chrétien. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils étaient toujours ce qu'ils étaient avant la fournaise ardente. Hein? C'est une vie. Vivre pour Jésus est une vie qu'on ne peut pas m'enlever. Son sang circule en moi. Son sang circule dans votre cœur. Amen. Et c'est une alliance éternelle. C'est ce qu'il avait promis. Il dit, je ferai une alliance éternelle avec eux. Oui. Ce n'est pas comme la loi qui a été abolie. Nous sommes dans l'alliance éternelle. Dieu tabernacle dans le cœur. Faisons l'alliance avec l'homme. C'est éternel. Ce n'est pas le temps qui peut arrêter ça. Ce n'est pas les difficultés qui peuvent arrêter ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail. Non. L'alliance éternelle reste là. Oh non, je vais le faire. Mais la vie, l'alliance là, ça reste là. Amen. Hein? On ne trahit pas notre alliance comme on avait fait Samson. Tout ça était le type simplement. Nous gardons l'alliance. Oui. Nous sommes des Nazariens. Amen. Un peuple préparé et mis à part pour servir Dieu. Oui. Mais nous savons que la terre est un lieu de bataille. On aura des batailles. On me dit que si le diable ne vous poursuit pas, c'est la preuve que vous avez déjà eu. Mais s'il vous poursuit, parce qu'on poursuit celui qu'on n'a pas encore eu. On n'a pas encore attrapé. Si on vous poursuit, ça veut dire qu'il ne vous a pas encore attrapé. Et vous êtes en train de connaître le coup. Il peut jamais vous atteindre parce qu'il est plus rapide que lui. Oui. Jésus vous rendra plus rapide, frère. C'est la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Et continuera à vous poursuivre sans vous atteindre. On vous combattra, mais il n'aura jamais la victoire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de pierres, des machines, des attaques et tout ça, c'est la preuve que le diable ne vous a pas encore eu. C'est la preuve qu'il a du mal à vous avoir. Parce qu'on jette des pierres que sur un arbre qui a des membres mûrs. N'ayez pas peur. Amen. Je dois finir, n'est-ce pas?
Alors, prenons avec moi rapidement encore. La brèche entre cet âge de l'église, je vais lire une citation pour finir. La brèche 256. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à la venue, jusqu'à sa venue, ne dévanceront pas ceux qui sont endormis, donc les morts. Quand la trompette de Dieu sonnera, en cette dernière tempête, quand le dernier sceau sera brisé. Ok? La dernière trompette est dans le 7e heure, dans le 7e sceau. Quand le dernier sceau sera brisé, et que le 7e ange apporte son message. Le message 7e ange est où? Dans le 7e sceau. La dernière trompette est où? Dans le 7e sceau. La voix de la conge est où? Dans le 7e sceau. Voilà. Il dit, la dernière trompette sonnera, et les morts en Christ se ressusciteront, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble ravis avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame. Il fait quoi? Il réclame. Il réclame les siens. L'enlèvement est une réclamation des siens. Et puis quand tu nous réclames, ce qui va arriver après là, c'est le fumée sur le trône. C'est le jugement qui va s'abattre. Et en ce temps-là, plus personne ne peut plus jamais être sauvé. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit non mais moi je suis enlevé, et puis tu le vois autour d'aller baptiser les gens là, il faut dire oh mais qu'est-ce que tu veux faire là? Quand Jésus va revenir et qu'il va prendre les âmes, les prédestinés pour l'enlèvement, il n'y aura plus le sang sur le trône. Le trône devient un trône de jugement. Plus personne ne peut être sauvé. Donc même le baptême d'eau n'aura plus de sens. Voilà pourquoi l'enlèvement, même la prédication, l'enlèvement, c'est la fin de la prédication, la fin du baptême d'eau, la fin des saints, tout ça s'arrête parce que c'est la fin de la rédemption. Il n'y a plus rien quand l'enlèvement se fait. Il n'y a plus rien. Qui va prêcher l'autre? Nous sommes tous partis. Et il n'y a plus à prêcher l'autre pour les édifier. Pour les amener où? Parce qu'en ce temps-là, nous serons toujours avec le Seigneur. On est de l'autre côté là-bas. Il n'y en a plus encore à vous prêcher la parole. C'est fini. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Quand quelqu'un est cet esprit de rédemption, vous êtes scellés pour le jour de votre rédemption. C'est quelle rédemption? D'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, et votre tête car votre rédemption est proche. Mais l'enlèvement, c'est une rédemption. C'est la fin, c'est le sommet de la rédemption. C'est lui qui vient nous prendre de cette terre de pestiférés, de la bataille, de tous les jours. Et il nous amène là-bas. Et là, il continue avec l'histoire du salut. Plus personne ne peut plus être sauvé en ce temps-là. Amen. Maintenant, il s'avance pour réclamer sa propriété. J'ai fini par cette prochaine lèvement 64. J'ai fini par là à 12h12. J'ai fini par là 64, l'enlèvement. Il dit, c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Amen. Le message fait quoi? Appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri des commandements et la trompette ce même matin. Amen. Je vais tout rentrer là le mercredi. Comme le mercredi, c'est pour les choses un peu profondes. Amen. Le cri des commandements et la trompette, ce même matin, il cria d'une voix forte. Waouh! Et cette voix réveilla Lazare. Amen. Lazare sort de là.
Et Lazare, qui était mort, pourri, le 4e jour, comme le chiffre 4 de la délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Même l'enlèvement se passe au 4e saut. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Donc le matin là, Lazare, Jésus vient et dit, Lazare sort de là. Il cria d'une voix forte. Vous comprenez ça? Et de ce cri-là, Lazare a entendu. Il est revenu à la vie dans le même type de corps. Et il est encore mort de nouveau. Mais pour nous, nous sortirons avec un autre corps. Différent du corps de Lazare. Mais comparable ou à la même image. Mais dans des sources différentes, parce que là-bas, ça sortira par la parole, mais alors que le corps de là-bas, Lazare, c'était un corps né par le sexe. Et un corps qui est venu par le sexe ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est un corps corruptible. Mais un corps qui vient par la parole. Est-ce que vous avez dit, non? Comme le corps de Jésus était venu par la parole, il est mort, il est ressuscité. Et ce corps-là est annoncé là-bas. Il reviendra dans ce même corps. Il ne va pas emprunter un corps pour revenir. Il reviendra dans ce même type de tabernacle. Il dit, ce même matin, il cria d'une voix forte. Et cette voix réveille Lazare. D'une voix forte. Il cria, Lazare sort. Vous voyez? Et la voix réveilla. Il dit, réveilla l'épouse endormie. Ceux qui sont morts. Donc la voix de l'archange a pour mission de réveiller l'épouse endormie. Pas l'église, l'épouse. Hein? Le membre du corps de Christ. Amen. Qui se sont endormis, la voix de l'archange le réveille. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dormir. Ce que le monde appelle mourir. Et ils vont ressusciter. Comme Paul dit, je leur donne un autre corps. Ils vont ressusciter dans un autre corps. Et leur corps auquel ils seraient ressuscités va revêtir les corps célestes. Nettement d'une petite, comme un habit. Donc tu sors, et puis le corps céleste qui descend, comme je l'avais montré la fois dernière, lors de sa revenue. Donc ce corps céleste, ce corps terrestre revêt donc le corps céleste. Et le thé en solution forme le corps glorifié. Et c'est dans ce corps-là que nous allons partir au ciel, que nous reviendrons ici, que nous allons passer les millénaires. C'est dans ce corps-là. Madame dit que nous allons continuer. J'ai fini. Je peux dire le Père. Nous allons continuer à manger, à boire, à faire ce que nous faisons ici avant de partir, avant de mourir ou avant d'être enlevé. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse.
Dieu notre Père Céleste, te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps de ravissement, car il est doux et agréable pour des frères et des mères ensemble. C'est comme l'eau précieuse répandue sur la tête d'Aaron et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, Seigneur. C'est comme la rosée de l'Armand. Oh Dieu, notre Père, c'est là que tu réponds la vie pour l'éternité. Nous croyons, Père, que ce matin, cette écriture est accomplie et que la vie pour l'éternité a été répandue dans chaque cœur. Et nous croyons qu'elle sera manifeste dès la sortie de cette porte de gloire et produira un zèle, oh Dieu de gloire, pour toi, Seigneur. Bénis, divin roi, chaque âme ici présente. Bénis les absents, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur de gloire. Console les affligés. Manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin, ta gloire, Seigneur. Accueille-nous. C'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui a les paroles de la vie, Seigneur. Ainsi, bénis nos offrandes, notre chemin de retour, bénis nos maisons, tous nos projets, tout ce que nous avons besoin, Père, accorde-nous ça pour ta grâce. Oh Dieu, quand nous sommes tes enfants, il est écrit, regardez les yeux du ciel, le ciel nous ensemble, mais votre Père est de retour le jour. Ne valait-il pas mieux que les oiseaux? Oh Père, donne-nous ce que notre cœur a besoin, Seigneur. Accomplis chaque chose dans notre vie. Laisse que le nom de la gloire puisse te revenir. Bénédis nos offrandes, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, nous sommes arrivés à la fin. La puissance et la parole. On n'a pas seulement la parole et la puissance, on a tout. Amen. On a tout. Vraiment, on a tout. Peut-être j'en témoignerai un petit jour. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous allons chanter pour ça. Peut-être 2 minutes et demie, parce que c'est ça que je fais connaissance en fait.